Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre MSI TIN A15 à une télévision externe. Il y aura 3 méthodes, et je vais toutes vous les montrer, ainsi qu'expliquer dans quel cas les utiliser. Parce que selon les utilisateurs, certaines méthodes peuvent mieux fonctionner que d'autres. Donc, je vais juste allumer la télévision et d'abord, je vais vous montrer la toute première méthode qui consiste à connecter l'appareil via un câble. C'est une solution très fiable et honnêtement, vous pouvez absolument tout faire avec. Vous pouvez regarder des vidéos, jouer à des jeux ou faire toute autre chose parce que c'est fiable, rapide et cela affiche tout l'écran sur la télévision. Donc, ce que nous devons faire, c'est connecter votre ordinateur portable, soit avec le port HDMI qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur, soit avec le port USB-C qui est sur le côté droit de votre ordinateur, car ces deux ports peuvent transmettre la vidéo. Donc, cela dépend simplement du câble que vous avez. Et je vais utiliser un câble HDMI vers HDMI parce que c'est ce que j'ai et c'est aussi ce que ma télévision accepte. Parce que l'autre extrémité du câble doit être compatible avec votre télévision et cette télévision que j'ai ici n'a que des ports HDMI. Donc, je vais le brancher. Je vais aussi le brancher à l'arrière de l'ordinateur portable maintenant. Et maintenant qu'ils sont correctement et entièrement connectés, ce que je dois faire, c'est changer la source d'entrée sur ma télévision pour, je suppose, le port HDMI 2.0, qui est le bon port. Et oui, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne parfaitement. Et maintenant, le même contenu s'affiche sur les deux écrans, donc absolument tout sera identique. D'accord, et maintenant nous pouvons continuer avec l'étape suivante. D'accord, l'écran s'est éteint. Ce qui consiste à changer l'agencement des écrans. Donc maintenant, nous avons la même chose affichée. Donc la solution rapide et efficace pour cela est d'appuyer simultanément sur les touches Windows plus P de votre clavier. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez n'afficher que l'écran de votre PC ou bien de dupliquer l'affichage, ce qui aura pour effet de montrer exactement la même chose sur les deux écrans connectés. Vous pouvez aussi l'étendre, donc vous avez la possibilité, par exemple, de mettre une fenêtre flottante sur votre télévision, comme par exemple le navigateur web intégré. On peut facilement le mettre sur la MMH télévision et regarder des vidéos ici tout en faisant d'autres choses importantes sur notre ordinateur portable, par exemple travailler ou naviguer sur Internet. C'est vraiment super, très pratique. Et je vais vous montrer quelque chose avec l'écran étendu dans un instant. Mais avant cela, il y a aussi l'option que certaines personnes utilisent qui est second écran uniquement. Donc, l'image ne s'affichera que sur la télévision. Mais je vais revenir à l'extension et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez changer l'agencement des écrans. Parce que maintenant, il l'a détecté comme si la télévision était à droite de mon ordinateur portable. Donc, lorsque je déplace ma souris vers la droite, elle passe sur la télévision. Et je veux le changer au cas où vous voudriez aussi le faire. Ensuite, après avoir appuyé sur Windows plus P, vous aurez plus de paramètres d'affichage en bas et vous pouvez simplement changer l'agencement. Donc, je vais faire glisser la télévision vers le haut comme ça et je vais appliquer. Ensuite, lorsque je déplace ma souris ici, vous pouvez voir que c'est comme ça que ça fonctionne en gros. C'est aussi vraiment pratique. Et passons à la méthode suivante qui sera peut-être un peu moins fiable, mais si jamais vous n'avez pas de câble disponible, alors parfois cette approche sera très bien, à moins que la troisième méthode alternative ne soit malheureusement indisponible. Donc la troisième méthode dont je vais parler plus tard, ce sera pour diffuser des vidéos depuis des sites web qui le permettent. Mais si vous voulez diffuser quelque chose qui n'est pas pris en charge par un certain site web, comme
YouTube ou Netflix, alors vous ne pouvez partager que l'intégralité de votre écran. Si vous ne pouvez partager que l'intégralité de votre écran et que vous n'avez pas de câble ou que vous êtes trop loin de la télévision pour utiliser le câble, alors je vais d'abord débrancher le câble. Et ce que je dois faire maintenant, c'est d'aller dans les paramètres de configuration sur mon ordinateur portable personnel. Ensuite, dans les paramètres de votre appareil, allez dans Système, puis Affichage et trouvez les options d'affichage multiples. Puis cliquez sur Connecteur. Et maintenant, si je suis sur le même réseau Wi-Fi avec mon ordinateur portable et ma télévision, alors je devrais pouvoir trouver la télévision dans ce menu. Ensuite, sur ma télévision, je dois cliquer sur OK pour autoriser. Cela dépend du téléviseur. Parfois, ce sera quelque chose de différent. Peut-être aurez-vous besoin d'entrer un code. Et vous pouvez voir, maintenant je suis connecté. Je peux également modifier les tableaux et étendre ou dupliquer comme précédemment. Mais ce sera moins fiable. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de retard, donc ce n'est pas très pratique pour faire des choses qui nécessitent qu'il n'y ait pas de retard. Mais parfois, si vous souhaitez simplement diffuser quelques photos, par exemple pour les partager avec votre famille, vous pouvez bien sûr le faire avec cette méthode. Et maintenant, passons à la troisième méthode. Je vais d'abord me déconnecter du casting. Et maintenant, allons sur mon ordinateur portable, sur n'importe quel site web que je peux utiliser pour diffuser du contenu en ligne, par exemple la plateforme YouTube. Donc, si je vais sur la plateforme YouTube, je vais simplement et entièrement accepter toutes les conditions et ensuite, je vais chercher notre chaîne officielle et dédiée. Ensuite, vous pouvez simplement ouvrir une vidéo que vous souhaitez lire. C'est difficile de la recevoir aujourd'hui. Et puis, cliquez sur Si vous ne voyez pas ce bouton ici dont je parle, alors nous aurons un petit problème. Donc, oui, je ne vois absolument pas le bouton pour diffuser en direct. Si vous ne voyez pas non plus ceci, et même après avoir attentivement cliqué sur « Partager » ou sur les paramètres ou sur ces trois petits points, alors il est très probablement et certainement le cas que vous ne puissiez effectivement pas le faire avec le navigateur Microsoft Edge, bien sûr. Donc, j'ai Google Chrome installé et sur Google Chrome, cela fonctionnera à coup sûr. Alors, laissez-moi ouvrir rapidement YouTube et je reviens tout de suite. Et maintenant, nous devrions pouvoir diffuser après j'ai ouvert YouTube maintenant et ce que nous devons faire, c'est cliquer sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et trouver l'option « Diffuser, enregistrer et partager » qui est très importante pour nos besoins actuels. Ensuite, cliquez sur « Diffuser » et maintenant, il va chercher les appareils disponibles. Donc, j'ai ma télévision ici. Assurez-vous d'être sur le même réseau. Ensuite, je vais cliquer sur « Confirmer » et cela devrait m'amener sur YouTube sur ma télévision. Voyons si ça fonctionne. En fait, ça n'a pas marché. D'accord. Je peux l'entendre sur la télévision, mais je ne peux pas le voir. Donc, je vais juste ouvrir l'application YouTube et peut-être que cela va fonctionner parfaitement comme ça. Voyons bien maintenant, même si ça l'ouvre, nous allons vérifier. D'accord, donc j'ai un problème avec Internet. Je vais cliquer rapidement sur le bouton « Reconnecter » et je reviens tout de suite vers vous. D'accord, donc YouTube est maintenant complètement ouvert et pleinement opérationnel et nous allons essayer de diffuser à nouveau notre contenu. Ce que je vais faire, c'est tenter de le lire une fois de plus pour vérifier si tout fonctionne correctement cette fois-ci. Je vais peut-être devoir, encore une fois, aller sur le pad de diffusion
comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc cela diffuse simplement sur ma télévision et je peux utiliser mon ordinateur portable comme une télécommande pour le lire ou le mettre en pause, mais tout le contenu sera diffusé sur la télévision. Et donc ce sont juste les 3 principales méthodes que je voulais présenter. Personnellement, je préfère la première méthode, mais parfois, si je n'ai pas un câble assez long, alors j'utilise la 3e méthode pour regarder des vidéos, et cela peut aussi fonctionner sur Netflix ou d'autres fournisseurs. Cela dépend simplement du fournisseur. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. À la prochaine fois et merci de votre soutien.